Ouais, c'est une aventure fantastique que je suis très heureux d'aider ceux qui sont à l'initiative de ça. C'est des gens, des hommes et des femmes pour défendre notre territoire et surtout ce qui est créé et fait depuis des dizaines et des dizaines d'années et tout le travail de ces cultivateurs, de tout ce monde agricole. Si on peut aujourd'hui, avec mon ami Laurent et Georges et d'autres, essayer d'aller à l'aboutissement de notre projet, ce serait fantastique. Il faut que ça soit un développement pour tous les jeunes agriculteurs et un aboutissement pour tous les anciens qui ont créé tout ça. Ce n'est pas pour moi, ce sera surtout pour ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire tous les agriculteurs qui ont développé cette volaille, y compris la dinde, y compris le chapon, la poularde. Ça va être un aboutissement pour eux, comme tout aboutissement quand on rentre au patrimoine de l'UNESCO. C'est pour eux une chose qu'il faut les aider et c'est un peu comme quelqu'un quand il devient champion olympique, c'est la consécration totale. Et en matière géographique, au-delà des 3 départements, c'est quand même la Bresse qui est mise en avant. La Bresse, elle est mise en avant heureusement, parce que ça s'appelle le poulet de Bresse. Mais la Bresse, c'est aussi 3 départements, donc c'est toute une région. Et la Bresse, elle doit se faire aujourd'hui encore plus connaître. On a un marché fantastique, le Louhans, le lundi, qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. Il faut faire connaître cette Bresse encore mieux que ça. La gastronomie, la capitale de la volaille de Bresse, c'est Louhans, c'est pas ailleurs. Le mot de la fin? Femme et infaillible. Ah, bien sûr. C'est quoi une volaille à la crème? C'est le poulet rôti façon grand-mère avec quelques pommes de terre dedans, cuit dans son jus et après on mange la volaille de Bresse avec les mains et non pas avec des couteaux et des fourchettes.